du IAC en fait. Et après, il y avait, nous du centre Edgar Morin, du laïc, il n'y avait personne, du laou, il n'y avait personne. Dans le comité d'organisation, on n'était que de labo représentés en fait. Après, dans la participation, non, c'était plus vaste. Mais l'organisation, c'était comme ça. Donc, on a choisi un petit peu. Ce qui était étrange, c'est qu'on a choisi un thème duquel aucun d'entre nous il a soumis un papier. Généralement, j'avais regardé les autres années. Les personnes qui étaient dans le comité d'organisation, c'était aussi les mêmes personnes qui aimaient, ils voulaient présenter leur travail, chercher quelqu'un avec lequel échanger. Je ne sais pas comment c'était la dynamique, mais il y avait quand même une participation de personnes dans le comité scientifique ou d'organisation. L'impression que j'ai, c'est qu'à partir du moment où ce genre d'événement prend une certaine ampleur, je crois que c'est l'expérience qu'on a eue un peu avec Jade, puisqu'on avait organisé les journées 2010, à partir du moment où il y a tout un tas d'infrastructures et de démarches à effectuer, comme organisatrice, en tout cas pour ma part, je me désengage de présenter des papiers ou de soumettre des textes, parce que sinon ça devient proprement ingérable. Ah oui. Ben justement, nous, il y avait personne qui était vraiment engagé dans ce thème-là, en fait, à part la partie méthodologique, c'était... C'était l'engagement, c'est ça? Non, c'était la crise critique. En fait, on avait choisi 3 axes. Ça, c'était un axe thématique, donc travailler vraiment des personnes qui faisaient des sujets sur les crises critiques. En partie méthodologique, dans lequel on pensait la phase de terrain et de la vie comme en crise, en fait, et comment ça produit en fait justement cette critique qui permet d'avancer le travail. Et puis au niveau interdisciplinarité, parce que au IAC c'est un institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, déjà bon, interdisciplinaire et contemporain et anthropologie ensemble, et il y a plein de personnes qui ont des parcours très divers, donc il y a des historiens, des sociologues, des anthropologues, des géographes, il y a vraiment des personnes avec des parcours totalement différents, donc c'est vrai qu'on se demandait, mais bon, on doit être des chercheurs en anthropologie, en sociologie, comme ça, mais en même temps, en fait, on est éparpillé avec plein d'informations de domaines différents. La HESS même, elle est comme ça, en fait, c'est très facile de se passer d'une discipline à l'autre. Donc, c'était intéressant de réfléchir un petit peu sur ça et quels enjeux, là, sur les possibilités professionnelles. Si on veut continuer la recherche académique, parce qu'après c'est aussi ça le gros problème avec les concours et tout. Et donc, on a construit ces 3 axes, on a diffusé cet appel, on a reçu des réponses, mais voilà, le calendrier c'était un peu le bazar au début, parce qu'on n'avait pas trop bien pensé à l'été, qu'est-ce que ça impliquait en fait. Et puis, beaucoup de personnes qui étaient parties dans le travail, justement avec l'été, et beaucoup ils avaient trouvé des postes d'alterne à partir de septembre. Du coup, justement, pendant l'été, ils se sont désengagés de l'activité. Et là, il y a eu un peu une fracture, en fait, on va dire, et on a cherché finalement, on était quoi? On était 5, 6, 6, quelque chose comme ça, 6 personnes. Et 3 qui ont fait beaucoup de travail. Et donc... qu'est-ce qu'on a fait alors? À niveau les tâches qu'on a dû faire après avoir le groupe, il y avait 3